Bonsoir Monsieur Pagnotte. Je suis Doudouche Mehdi, étudiant en quatrième année groupée. Tout d'abord, je vous remercie Monsieur d'avoir consacré un peu de temps afin de voir cette vidéo. Aussi Monsieur, je vous demande une nouvelle fois d'excuser ce retard de 2 semaines. Et puis, commençons. Cette vidéo, c'est pour vous montrer le bon fonctionnement de la commande compile, ainsi, bien sûr, par explication du code, et puis quelques tests, et on verra. Donc, le code. Compile, c'est une commande qui d'abord prend en argument le nom d'un fichier qui a une extension .c et puis le compile et redirige les erreurs vers un fichier .err. Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est faire un test sur l'existence du fichier, s'il existe ou pas. Pour cela, j'ai bien préféré de mettre le "-s" à la place du "-e". Tout simplement, ça n'a aucun sens de compiler un fichier qui est vide. Et dans le cas où le fichier est vide ou introuvable, alors on affiche un simple message à l'utilisateur comme quoi le fichier qu'il a donné n'existe pas ou il est vide. Puis, dans le cas contraire, ça veut dire si le fichier existe et bien rempli, alors dans ce cas-là, on le compile et on met en sortie le même nom avec une extension .exe et aussi on redirige les erreurs vers un fichier .err. Le 2, c'est l'identifiant correspondant à la sortie standard d'erreur nommée stderr. Pardon. Et puis, on fait un test sur le fichier ERR. Est-ce qu'il est rempli ou pas? Alors, dans le cas où le fichier est rempli, on affiche, ça veut dire qu'il y a eu un problème lors de la compilation. Ce qui fait, on affiche un message à l'utilisateur et on le demande est-ce qu'il voudrait voir ou non les erreurs. En se basant sur le choix de l'utilisateur, si c'est un non, alors on affiche un petit message à la fin de la commande. Sinon, fin de programme, ça change rien. Sinon, on affiche le contenu du fichier .err. Alors, dans le cas contraire, ça veut dire le fichier est vide. Ça veut dire tout simplement que la compilation a bien réussi. Et là, on demande une nouvelle fois à l'utilisateur est-ce qu'il voudrait exécuter le programme. Et là, en se basant une nouvelle fois sur le choix de l'utilisateur, si c'est un yes, alors on exécute le programme. Sinon, on affiche fin du programme. Pardon. Voilà. Là, on crée 3 fichiers. Un qu'on va appeler vide.c. Un deuxième avec quand on va faire les tests. On va juste mettre un tout petit bout de code simple. On va juste afficher un petit message rien que pour faire le test. Alors printf et un petit saut return et voilà. On va copier le même contenu, on va le mettre dans un autre fichier, on va le nommer sc avec e à la fin correspondant à scrr. On va par exemple
Oh là là. Ça n'a pas été bien copié, alors je vais le refaire. Voilà. Alors là, on va enlever le point virgule par exemple ici, la collate. Et voilà. Maintenant passons à l'exécution ou au test. On va tout d'abord se positionner dans le desktop. Et là, supposons par exemple qu'on va donner un nom de fichier qui n'existe pas parmi ces fichiers-là, genre test. Et normalement, ça doit nous afficher le message comme quoi le fichier est introuvable ou vide. Chose faite. Deuxièmement, le deuxième cas, c'est mettre le fichier vide. Vous remarquez qu'on donne le nom, simplement le nom sans l'extension .c parce que il existe déjà dans la commande compile. Ça doit nous afficher encore une fois le fichier est introuvable ou vide. Voilà. Et puis si on met le sc avec e, il y aura une compilation. Il va afficher le fichier ERR, création de fichier ERR, mais pas d'exe. On verra ça. Alors, compilation échouée. Voulez-vous voir les erreurs? On remarque bien qu'il y a eu un fichier qui vient d'être créé, le .err. Alors si on met yes, il affiche le contenu du fichier .err, sc.err. On va refaire la même chose, cette fois on met un nom. Normalement il doit sortir, voilà, fin de programme. Clear. Et maintenant on met le fichier sc sans e. Voilà, compilation réussie. Voulez-vous voir exécuter le programme? Si vous remarquez bien, on a un fichier sc.err et aussi pardon, le fichier sc.exe. Le fichier .scerr il est vide, on pourrait le consulter directement. Voilà, il est vide. Et puis on met un yes. I'm working. Il manque un petit G. Et bon. On refait la même chose et on met le nom, fin de programme. Voilà, merci monsieur et bonne journée.